Royal Beats on the track. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine. Dans la même lancée, je vais te souhaiter de passer un agréable samedi grâce à cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, s'il te plaît, abonne-toi. Si tu es nouveau, ne quitte pas sans activer la cloche de notification pour ne rien rater lorsque je mets un truc. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo dans laquelle, grâce à l'aide d'une amie, je vais vous montrer comment est-ce qu'il est possible de réaliser vous-même des ovules naturels. Les ovules, vous savez l'importance chez les dames. Donc, il est important de savoir comment est-ce que tu peux réaliser cela pour avoir un truc naturel plutôt que les produits chimiques. Donc, grâce à l'aide d'une amie, je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'il est possible de réaliser des ovules naturels. Allez, suivez jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre davantage. Bon, elle utilisait personnellement le beurre de karité. Et elle a donné son expérience personnelle sur ça. Elle a fait encore beaucoup de recherches. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est issu de son expérience personnelle et avec beaucoup de recherches également qu'elle a dû faire. Donc, pour le beurre de karité, qui est elle m'a dit sa part de lait. Donc, elle dit qu'elle aime bien le beurre de karité. Donc, on fait cette vidéo précisément pour le beurre de karité. Le beurre de karité, elle m'a dit qu'elle va utiliser. Elle a dit que ça a tellement de vertus qu'elle a dit qu'on va faire part de 3 utilisations. C'est-à-dire comment l'utiliser comme lubrifiant. Si vous ne savez pas, ça peut être utilisable comme lubrifiant, comme un truc contre les démangeaisons également, et ensuite contre la mauvaise odeur également. Oui. Donc, ça, c'est les 3 choses qu'on va créer. Qu'elle va utiliser le beurre de karité en premier lieu comme ovule. C'est ça, non? C'est d'abord comme ovule. Oui. C'est une fois qu'on a comme ovule que tu peux utiliser ça sur les différentes formes ici là. Ok. Donc, allons-y voir. Pour le premier truc, donc comment tu réalises d'abord l'ovule à base du beurre de karité? Oui, bonsoir encore. Bonjour. Bon, l'ovule à base du beurre de karité, je mesure dans une cuillère à café. Donc je mets un peu, mais s'il vous plaît, rassurez-vous que ce soit de la bonne qualité, sinon ne pas utiliser parce que faut pas mettre. Donc faites attention à la qualité. Alors, faites attention à la qualité. Donc Jessica et puis créer autre chose. Donc si vous n'êtes pas sûr de la bonne qualité, voilà, mieux vaut s'abstenir. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mon bon beurre de karité, autant pour moi. Donc je mesure dans une cuillère à café et puis je forme des ovules. Quand il fait très frais, par exemple en hiver, on peut tout simplement déposer là et puis ça se forme. Bon, on n'a pas besoin de congeler. Mais sinon, on peut mettre au congélateur et au coucher toujours. Parce que donc, lorsqu'on ne va plus se lever pour faire X ou Y à la maison, donc au coucher, on va utiliser un ovule donc par jour, chaque soir au coucher. Donc moi je fais 3 jours successifs. On commence d'abord par quand on veut l'utiliser comme lubrifiant. Qu'est-ce qu'on fait? On met un ovule donc au coucher et ce soir-là ne faites rien. Donc même si votre Jules vous demande de faire rien, laissez agir ça comme ça toute la nuit et puis c'est le lendemain maintenant que... C'est vrai que c'est assez difficile à comprendre. On l'utilise comme lubrifiant mais on ne fait rien. Oui, parce que non seulement ça, il faut qu'il ait bien du temps d'aller partout et puis maintenant quand il va sortir, il va déjà enlever toute la saleté parce qu'il nettoie aussi, même si c'est juste un jour. Mais maintenant le lendemain, en fait, vous allez ressentir la différence. Et puis donc quand vous le mettez pour ce soir, donc dites à Jules que voilà, je viens faire un bon truc pour nous donc. Et donc maintenant, quand on veut l'utiliser comme que ce soit contre les mauvaises odeurs ou bien les démangeaisons, ce que je fais, c'est je forme des ovules, puis je fais 3 jours successifs. Donc je forme vraiment en fait. C'est vrai que je m'égare un peu du côté ovule là. C'est le beurre de karité qui a du C, c'est-à-dire le beurre de karité naturellement ça peut être liquide, ça a du C, ou bien ça a subi une autre transformation pour qu'on puisse l'appeler ovule, bien c'est simplement le beurre de karité. En fait, c'est simplement le beurre de karité. Je dis ovule parce que le beurre de karité, il est un peu pâteux et donc on ne peut pas l'insérer dans Jessica. Donc je dis donc comme ça parce il faut essayer de le rendre un peu plus solide, voilà, justement, pour qu'il puisse
voilà, aller dans Jessica. D'accord, c'est mieux aussi. Après, c'est pour moi-même aussi, j'aimerais bien comprendre. Non, c'est important, c'est très important. Et donc, donc que ce soit pour les démangeaisons ou contre les mauvaises odeurs, je fais comme ça et puis je forme des ovules, bien évidemment. Et après, chaque soir, je mets dans Jessica au coucher. Mais ça, alors, ça nettoie vraiment, vraiment beaucoup. Moi, c'est mon préféré en tout cas. Et utiliser toujours le protège slip parce que oui, ça salit beaucoup. Ça salit et donc laisser comme ça 3 jours successifs, ne rien faire. Donc dites à votre Jules que voilà. Oui, pendant le traitement, pendant les 3 jours, là, c'est déjà un traitement en fait. Donc dites à votre Jules que bon voilà, je suis en train de prendre soin de nous quoi. Et donc associer un bon antibiotique, c'est bien, donc il nettoie vraiment. Vraiment, vraiment, contre les mauvaises odeurs, les démangeaisons aussi. Ça, c'est un truc, j'ai fait l'expérience, donc je peux dire avec fierté et puis avec certitude. Comme je dis, je ne suis pas experte, c'est juste mes recherches et ma propre expérience. Donc, ça aide également beaucoup contre les démangeaisons. Les femmes en savent quelque chose, donc c'est mon coup de cœur en fait. Ok. Donc, c'est un peu ça. Mais si vraiment vous n'êtes pas sûr de la bonne qualité, abstenez-vous. Et puis... Et tu as une astuce pour la qualité ou bien c'est aussi... Bon, généralement, mon bol de qualité, je le reçois du pays. Depuis le pays? Oui, c'est mieux parce que ici... Quelqu'un qui se trouve au Cameroun, il n'a pas trop de problèmes ou bien il ne sait pas trop où vous vous trouvez en Afrique. Peut-être en Afrique, justement. On n'a pas trop de problèmes parce qu'on sait qu'il y a beaucoup... C'est le bio en fait en Afrique. Mais en Europe, il y a beaucoup de trucs travaillés. Donc ça veut dire que si vous êtes en Europe, vous pouvez avoir la chance de tomber sur quelque chose de vraiment du bon, mais c'est assez difficile de trouver. Donc rapprochez-vous peut-être de vos connaissances en Afrique pour avoir le beurre de karité original, quoi. Justement. Et donc, c'est un peu ces astuces-là, mais aussi beaucoup éviter, surtout d'utiliser les trucs parfumés pour Jessica. Ce n'est pas bon. Vraiment, ce n'est pas bon. Comme on a rappelé dans la vidéo passée, vraiment, il faut faire attention. C'est pour ça qu'elle m'a contacté par rapport à cette vidéo pour dire qu'elle aimerait proposer des produits naturels, donc c'est-à-dire issus de son expérience parce que Jessica a vraiment horreur des produits chimiques. Donc, c'est dans la raison pour laquelle j'ai dit que c'est important de vous présenter cette vidéo avec un produit naturel. Donc, voilà, même si vous utilisez un savon, de préférence savon Marseille, mais juste vraiment les parois. Donc, évitez vraiment comme ma soeur de la dernière fois parlait, elle a vraiment mis l'accent. Donc, évitez. Donc, je vois même des gens, des filles, elles achètent des déos pour Jessica. Ça, c'est... Faites attention, moi, je attention aux produits chimiques pas, en fait, concernant Jessica. Faites attention aux produits chimiques. Ok, donc ça c'est un peu, dans tous les cas, mentionnez en commentaire ce que vous utilisez parce qu'elle a proposé 4 au final, c'est-à-dire aloe vera, ail, 4 côtés et beurre de karité. Elle a fait part de son fort c'est le beurre de karité. Donc, si vous avez autre préférence ou bien vous pouvez mentionner en commentaire parce qu'on ne sait jamais, on ne connaît jamais assez. Surtout qu'on apprend tous les jours. Donc, moi, j'aimerais aussi avoir d'autres astuces. D'autres astuces. Donc, si vous avez d'autres astuces, mentionnez ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et encore merci à merci à toi de m'avoir donné l'opportunité. Et à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.